Bordeaux, il y a une diaspora noire qui est là depuis des siècles, des siècles, et aujourd'hui se considèrent comme des citoyens. Et je sais qu'il y a un clivage donc, qui mérite d'être apaisé. Et je pense que vous, normalement, peut-être vous avez des propositions donc, sur ce plan-là. C'est la question donc, de l'histoire, donc la question mémorielle, sans compter aussi la question autour de la diversité et de la citoyenneté. Et puisque si on parle de diaspora, je pense qu'aussi ce serait donc nécessaire de revenir sur donc, la coopération décentralisée, d'autant plus que nous sommes encore donc, entre deux patries. Il y a ici beaucoup des millions de gens aujourd'hui qui ont comme le disait Jamel Debbouze, on ne peut pas choisir entre sa mère et son père, et nous sommes français à part entière. Donc nous participons à la construction de la France depuis des siècles, et ça je pense que ça mérite aussi au niveau local qu'on y revienne et qu'on fasse des propositions fortes par rapport à cela pour encore apaiser les situations. Et pour avoir une relation apaisée, d'abord je pense qu'il faut qu'on continue de manière apaisée le travail mémoriel. D'ailleurs, moi j'aimerais que Bordeaux réponde à l'appel du président de la République qui souhaite qu'on honore dans les villes des figures historiques qui ont fait l'histoire de la France et qui font l'histoire de la France, qui se sont sacrifiés pour elle, y compris dans le nom de nos rues. Et cet appel du président de la République, il doit aussi être entendu ici à Bordeaux, et qu'on cultive de manière apaisée ce lien qui plonge ses racines dans l'histoire, dans une histoire malheureuse, mais également dans une histoire heureuse, dans une actualité qui se retrouve à travers la coopération scientifique et culturelle entre nos universités, qui prend un nouveau visage et qu'il faut entretenir. On a cette vitalité. Et moi, je crois beaucoup à la coopération décentralisée, à notre responsabilité à la faire vivre. Et on a une chance incroyable parce qu'on a une communauté qui est présente, qui peut faire vivre ce lien entre nous et l'Afrique. Et je crois qu'il faut qu'on l'assume de manière sereine. Et je crois qu'on a, je le disais, à travers notamment l'enseignement supérieur, la recherche, la culture, l'économie, aussi de quoi alimenter nos liens. Je crois que le vrai problème à Bordeaux, le sujet, c'est les discriminations. Je pense qu'il y a encore beaucoup de discrimination. Il y a une discrimination quand on va chercher un logement. Il y a de la discrimination quand on veut travailler. Il y a de la discrimination quand on fait des études et qu'on souhaite accéder à des postes de responsabilité. Parce que le sujet, c'est pas que les Africains ou les personnes issues de l'Afrique, le sujet, c'est pas qu'ils ne trouvent pas du travail, hein, ils trouvent du travail. Ils travaillent, on les voit un peu partout dans la ville. Mais le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un plafond de verre. Ça veut dire qu'on avance, mais il y a des métiers auxquels on n'accède pas, même si on a le diplôme qu'il faut, même si on a l'expérience qu'il faut. Et vous savez, moi, je suis enseignante. Moi, j'enseigne l'anglais. Et je vois beaucoup d'étudiants qui sont très diplômés ici, dans la fac, ici à Bordeaux. Et vous savez ce qu'ils font quand ils n'arrivent pas à trouver un travail ici, parce qu'ils ont beaucoup essayé, ils n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ont les mêmes diplômes que les autres. Certains même, rien que pour le stage, ils galèrent tellement. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à Paris. Parce qu'à Paris, les portes sont ouvertes là-bas, il y a plus de possibilités, il y a plus de chances. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que la démarche d'aller à Paris n'est pas, c'est pas un choix. C'est pas parce qu'ils ont envie d'y aller, c'est parce qu'ils sont obligés d'y aller. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour cela? Pour que ces gens-là, finalement, ne soient pas obligés de fuir Bordeaux, finalement, parce qu'ils aiment cette ville. La lutte contre les discriminations, c'est un sujet, d'abord, comment dirais-je, il est au cœur de notre société. Donc on ne peut pas dire du jour au lendemain, ou alors, pour reprendre votre expression, je vous raconterai des balivernes en disant je vais reprendre une initiative, lutte contre les discriminations. Bien sûr que je veux que Bordeaux elle soit exemplaire là-dessus. Et je crois qu'il y a une dimension fondamentale pour lutter contre les discriminations. En fait, c'est l'école. Je pense qu'on doit faire des écoles des lieux exemplaires en tout point. Et je veux faire notamment, vous savez que le maire, il est en charge de tout le périscolaire. Et je pense que c'est à travers les parcours autour de la citoyenneté, la lutte contre les discriminations, l'exigence de l'égalité entre les femmes et les hommes.
mais sur des sujets très concrets, sur comment on partage une cour d'école entre les garçons et les filles. Comment on respecte l'autre. Toute cette exigence de parcours de citoyenneté dans les valeurs de la République, en fait, je vais vous dire, il faut qu'on soit beaucoup plus exigeant et beaucoup plus fort dans nos écoles. Parce que c'est quand même comme ça qu'on vaincra in fine et qu'on sortira vainqueur de cet enjeu de lutte contre les discriminations. Bien sûr, il faut aider le réseau associatif. On a des associations qui se mobilisent et qu'il faut continuer à les aider. Il y a plus d'argent pour ces associations. Et qu'il faut continuer à les aider dans la ville parce que vous avez raison de le dire, que ce soit en matière d'accès au logement, que ce soit en matière d'accès à l'emploi, que ce soit dans l'espace public. Parfois, les discriminations sont bien présentes et elles existent. Bon. Mais moi, je crois que la manière de porter le sujet, c'est de dire que collectivement, il faut qu'on fasse de nos écoles le lieu exemplaire d'ancrage dans les valeurs de la République. Et les valeurs de la République, elles sont incompatibles avec les discriminations. Et alors vous posez la question, c'est parce que pour vivre ensemble, faut-il encore que nos écoles soient représentatives? Et ça, c'est la question du logement. En fait, la diversité dans nos écoles viendra aussi du fait qu'on ait réussi à construire une ville dans laquelle chacune et chacun peut y vivre et qu'on n'ait pas concentré, je le dis d'une certaine manière, concentré une partie des populations dans certains quartiers. Et donc comment est-ce qu'on fait en particulier du logement social dans le diffus et pas uniquement dans les grandes opérations? Regardez sur la rive droite, l'opération Bastille-Niel, c'est 60% de logements sociaux. Comment on a une diversité au sens très large du terme, hein. Je ne suis pas que dans la diversité ethnique, non, diversité sociale. Comment? Mais parce qu'on construit différemment la ville. Il y a 2% de logements sociaux dans le quartier Saint-Gess-Nansouty et 30% à Bordeaux-Maritime. Et donc, la diversité dans nos écoles, elle viendra aussi de la manière dont on a construit une ville elle-même plus diverse. Et donc, c'est